Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain, journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Vous vous trouvez actuellement à Damas, s'agissant de la Syrie. Monsieur Meyssan, vous savez, il y avait cette déclaration de Barack Obama. Il y a en fait ce débat en France, aux États-Unis, pour aller vers une opération limitée contre la Syrie. Il y avait les déclarations du président syrien Bachar al-Assad lors d'une rencontre avec un non responsable iranien, Bachar al-Assad, qui dit que son pays est tout à fait prêt à contrer toute agression étrangère. Vous êtes sur place, pourriez-vous en fait nous parler de la situation actuelle, monsieur Meyssan? Écoutez, si on regarde les choses avec un peu de calme et de distance, ce qui est en jeu, ce n'est pas du tout ce qui se passe en Syrie. La préparation de l'attaque militaire occidentale est bien antérieure à l'accusation selon laquelle le gouvernement syrien aurait utilisé des armes chimiques contre son propre peuple. Ce qui est en jeu ici en Syrie, c'est en réalité l'équilibre du monde. C'est quel est le rôle des États-Unis dans le monde. Bon, jusqu'à présent, depuis la disparition de l'Union soviétique, les États-Unis faisaient ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, contre qui ils voulaient. Mais est-ce que cela peut durer? Donc, ce que l'on voit, c'est qu'ils ont soutenu une guerre secrète dans ce pays pour renverser le gouvernement de Bachar el-Assad et qu'ils ont échoué. Alors, ils voudraient montrer qu'ils sont quand même les maîtres et intervenir sous n'importe quel prétexte, là, les armes chimiques ou autre chose, peu importe. Ça n'est pas fait pour être vrai, c'est fait pour être un prétexte et venir détruire ce pays. Eh bien, je pense que la réaction des Occidentaux est en fait tout à fait inattendue. Les peuples occidentaux ne veulent plus de cette politique. Ils ne veulent plus d'un monde dominé par les États-Unis, partis à la reconquête coloniale des anciens territoires jadis dominés par l'Europe. Donc ils se sont opposés en Grande-Bretagne et actuellement il y a un fort mouvement aux États-Unis pour s'y opposer également. Et vous savez que Barack Obama, depuis qu'il a été réélu, n'est jamais parvenu à imposer ses volontés au Congrès. Donc il y a là maintenant une fenêtre pour sortir de la guerre. Cette fenêtre, c'est l'Assemblée générale des Nations unies. Si celle-ci se saisit du problème, il ne sera pas possible d'attaquer la Syrie. Et la question qui se pose est de savoir, est-ce que la saisine de l'Assemblée nationale, à un moment où, comme vous l'avez fort bien dit, il y a parmi les pays occidentaux, les Français, les États-Unis, qui ont mobilisé tous leurs moyens pour en découdre avec le gouvernement syrien, est-ce que la possibilité de la saisine de l'Assemblée générale de l'ONU est possible? Oui, c'est possible. Depuis la guerre de Corée et sur proposition de Dean Acheson, qui était le secrétaire d'État des États-Unis, l'Assemblée générale a la possibilité de s'auto-saisir d'un problème comme celui-ci lorsque l'on constate que le Conseil de sécurité est bloqué par les désaccords entre les membres permanents. Et si l'Assemblée générale se prononçait aujourd'hui sur la question des bombardements prétendument pour empêcher le régime de continuer à utiliser des armes chimiques contre son peuple, s'il se saisissait de cette question, il ne fait aucun doute que l'Assemblée générale interdirait le bombardement de la Syrie. Et ça ne fait pas de doute parce que habituellement, les États occidentaux exercent des pressions sur l'ensemble des États pauvres qu'ils tiennent dans leurs mains. Mais là, ni le Royaume-Uni, ni les États-Unis ne pourraient le faire. Le Royaume-Uni parce que ça n'est plus sa politique officielle, et les États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas anticiper sur les débats et le vote du Congrès. Donc il y a, pendant une semaine, la possibilité de saisir l'Assemblée générale et d'interdire le bombardement de la Syrie. Et ça, ce serait la fin de la guerre.